Le jour où j'ai conseillé un ministre, sans le savoir. Alors là, préparez-vous, parce que ce qui va suivre est digne d'un scénario de comédie improbable. Ça commence un soir en boîte, vous savez, ce genre de soirée où on y va parce qu'on n'a rien de mieux à faire, et où on finit par regretter d'avoir mis des chaussures trop serrées. Bref, je sirote mon cocktail, sans alcool, allergie oblige, quand un mec titube jusqu'à moi, visiblement en mode après quelques verres de trop. Il se pose à ma table sans même demander, et me lance. « Et toi, t'as une tête de gars qui comprend la vie. » Alors là, premièrement, merci. Deuxièmement, vu l'état du monsieur, je ne m'attends pas à un débat philosophique. Mais je suis curieux, le gars se met à déballer sa vie. Selon lui, il bosse pour un très gros boss, et il est face à un dilemme insurmontable. Deux personnes très importantes, apparemment les chefs de deux pays qu'il surnomme affectueusement le Trou du Culistan et le Tartampionistan, sont en plein conflit, et son big boss lui aurait demandé de trouver une solution pour calmer le jeu. Je l'écoute, un peu amusé, pensant que ce gars doit sûrement être un employé stressé d'une boîte lambda, genre un RH débordé ou un responsable des stocks un peu trop enthousiaste. Mais non, monsieur continue. Tu comprends? Si je fais rien, c'est la crise mondiale. Il y a des millions de gens qui comptent sur moi. Là, je commence à douter de ses propos, mais bon, je joue le jeu. Puis, il me demande. Toi, tu ferais quoi, hein, mec intelligent? Et là, moi, avec mon bac +2 en management et mon talent inné pour les rater, je me mets à improviser. Ben, écoute, tu pourrais peut-être organiser une rencontre entre les deux, dans un cadre neutre. Ils mangent quoi, ces deux gars-là? Des trucs typiques de chez eux? Fais-les cuisiner ensemble, ça crée des liens. Et surtout, trouve un compromis, genre, chacun abandonne une petite partie de ses revendications, mais en gardant la face. C'est ça qui compte, tu vois, l'ego. Le mec me fixe, éberlué, comme si je venais de lui révéler le sens de la vie. Puis, il éclate de rire, me tape sur l'épaule, et s'éloigne en titubant. « T'es un génie, mec! Un génie !» Le lendemain matin, la gueule de bois, je m'installe avec mon café et je feuillette un ramassé au hasard. En gros titre, je lis « Le Trou du Culistan et le Tartampionistan signent un accord historique ». Je fronce les sourcils. Ça commence à me rappeler quelque chose. Intrigué, je lis l'article, et là, c'est le choc. Tout est là, la rencontre dans un cadre neutre, les plats traditionnels, les compromis pour sauver la face, mot pour mot ce que j'avais raconté au mec bourré la veille. Je me fige. Attendez une seconde. Et si ce gars était vraiment ce qu'il prétendait être, un diplomate, un ministre, ou pire, un émissaire de l'ONU qui avait besoin de l'avis d'un inconnu en boîte de nuit pour éviter une guerre mondiale? Je passe ma journée à osciller entre fierté et incrédulité. Moi, Arnaud, citoyen moyen, avec une expertise limitée à mes cours de management et quelques visionnages de « j'ai peut-être sauvé le monde », enfin, à mon échelle. Et puis, une autre pensée me traverse l'esprit. Si ce gars avait suivi un autre conseil, imaginez s'il avait fini à la table d'un mec encore plus bourré que lui, qui lui aurait conseillé d'organiser un combat debout entre les deux dirigeants. On aurait été à deux doigts de l'apocalypse. La morale, c'est que les bonnes idées peuvent venir de n'importe où, même d'un mec en boîte de nuit, fatigué, dans des chaussures trop serrées. Et surtout, si quelqu'un vous raconte ses soucis en prétendant bosser pour des dirigeants de pays improbables, ne le prenez pas à la légère. Il se pourrait que vos paroles aient un plus de poids que vous ne l'imaginez. En attendant, je garde toujours ce encadré chez moi. Pas parce que j'ai la grosse tête, mais parce que ça me rappelle qu'on peut faire de grandes choses. Même en sirotant un cocktail sans alcool entre deux mauvais morceaux de David Guetta.